Bonsoir, on va reprendre. Donc, on a étudié la semaine dernière. Donc, le début du Hallel. Donc, premier Télim. On a vu qu'il est construit de manière très claire. Deux morceaux dans ce Télim, deux parties avec une phrase centrale qui peut expliquer la transition. Une première partie où Dieu est grand, il est puissant, il est tout en haut, tout le monde le reconnaît, etc. Et puis, Hachem qui s'abaisse, une certaine façon, qui se rabaisse pour grandir ceux qui sont extrêmement humbles, ceux qui sont pauvres, etc. Donc, il y a une sorte on joue ici sur un terme de position, où la grandeur de la Kadosh Baruch Hu, c'est précisément d'élever ceux qui sont très, 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 très bas avec des renversements. Et donc, Alléluia. Donc, c'est un télim qui est sur une seule idée, très bien construite, avec dans le nombre de versets, c'est très clair. Il commence par Alléluia et ça termine par Alléluia. Le deuxième télim qu'on a étudié, donc le Kouf Dalet, 114, lui aussi, c'est une idée, et la construction elle est très simple. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, Jacob est sorti un peu étranger, donc il s'est passé quelque chose d'extraordinaire en fait. Israël est devenu, donc Yehuda Israël est devenu donc, le sanctuaire d'Hachem, son royaume, et à partir de là, devant Israël, s'est enfui la mer, le Yarden a fait marche arrière, les montagnes sont mises à danser, etc. Et pour arriver à son idée, ici, le Télim va faire jouer une sorte de question. Dis-moi donc, en fait, à la mer, pourquoi est-ce que tu t'enfuis? D'accord? Pourquoi est-ce que tu danses? Donc, la réponse, elle a été donnée. Il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu de la mer? Il a vu Yehuda. Donc, a priori, c'est devant Israël. Réponse, non, pas du tout. Mais Lifnei Adon, c'est devant Hachem. Donc, il y a une sorte de jeu dans ce Télim-là où on garde l'idée importante pour la fin. L'idée importante, c'est que c'est devant Hachem, en vérité, que l'univers tout entier, enfin, la matière, etc., c'est complètement bouleversé. Il y a comme si les lois de la nature étaient complètement transformées. Alors, la notion de transformer n'est pas tout à fait juste. On n'insiste pas beaucoup sur la transformation. À la fin, on va le dire, il faut qu'il transforme le rocher en source d'eau. Mais auparavant, il y a l'idée d'une personnification, comme si la mer, la montagne, etc., réagissaient à ce qui est en train de se passer. Ils réagissent comme des êtres humains pourraient réagir en s'enfuyant, en se mettant à danser, donc, et la peur et la joie, et que finalement les éléments de la nature, d'un coup, sont pris d'une sorte de volonté de réagir par rapport à ce qui est en train de se passer. Et c'est l'histoire d'Israël qui amène ça. Mais pourquoi l'Israël amène ça? Pas en tant que tel, et parce que c'est Hachem qui agit à travers Israël. Donc on dit Aïta Yuda Lekotu Israël même chez Yotam. Yuda était le sanctuaire d'Hachem, Israël était son royaume. Et donc, c'est effectivement devant Israël, finalement, que la mer s'enfuit, etc. Donc, on ne dit pas qu'elle sépare la mer, on ne dit pas qu'elle fait trembler la montagne. Rappelez-vous, on avait dit les éléments importants que sont le nom de la Torah, etc., disparaissent complètement. On insiste que sur les éléments qui sont tout à fait secondaires, qui sont les miracles de la nature, cette nature-là qui se met à réagir. Donc, la nature réagit à l'histoire d'Israël et à travers l'histoire d'Israël, en vérité, à la présence d'Hachem. C'est ce qu'on est en train de dire, la présence d'Hachem se voit à travers Israël. Donc, qu'est-ce que la mer a vu, etc. Qu'est-ce que les montagnes ont vu? Ils ont vu Hachem. Comment est-ce qu'ils ont vu Hachem? En vérité, en voyant Israël. C'est l'idée. On arrive au côté Télim. J'ai montré pour l'instant qu'on a deux Télim qui sont clairement axés sur une idée. Alors, ensuite, l'idée est construite soit par une opposition entre deux facettes, d'accord? Akadosh Baruch Hu est dans le ciel avec le qui est sur la terre, c'est le premier Télim, ou bien une idée qui est construite par une forme de questionnement pour garder pour la fin l'idée importante. Donc, les deux Télim sont construits de manière très facile à voir. Vous allez voir que le Télim suivant est beaucoup plus compliqué. Le Télim suivant, on a des idées qui ont l'air de un petit peu s'entrechoquer, se bousculer les unes les autres. Dernière remarque par rapport à la semaine dernière, le premier Télim a une introduction et il a une conclusion. Quand je dis introduction, ce n'est pas le bon terme. Une en-tête, d'accord? Il y a un mot de conclusion, Alléluia, Alléluia, d'accord? Le Télim Kofu Dalet, non. Alors que tous les autres Télim du Hallel sont clairement soit introduits, soit conclus. C'est-à-dire soit par un Alléluia, soit par à début, soit à la fin, soit au-delà de la Kitov le Lamprazo. Mais il y a des éléments qui indiquent qu'on a un Télim. Un petit peu comme on en avait avant avec les Mizmor, l'Amnatseach, etc., etc. Donc là, on est dans un autre type de Télim, donc ce n'est pas du Mizmor, ce n'est pas du Lamnatseach, etc. Mais par contre, on a normalement
un élément qui est un élément de forme. Il vient montrer qu'on passe d'un télim à l'autre. Pour le Kouf Yudalet, ce n'est pas le cas. Donc, on a un télim très bien construit, très clair. La forme, on voit très bien. On part d'un fait historique, la sortie d'Égypte, et à partir de là, on interpelle les télims interpellent la mer, les montagnes, etc., et ensuite répond à leur place. D'accord? C'est une personne qui parle aux éléments de la nature. Quand on passe au suivant, vous allez voir, c'est beaucoup plus compliqué. À quelle personne on parle? Première personne, deuxième personne, troisième personne, d'accord? De qui on parle? Quelles sont les idées? C'est beaucoup plus difficile à saisir. On a l'impression un petit peu que ça s'entrechoque. On va d'abord le traduire. Lulanu Hashem Lulanu, Kileshim Chaten Kavod, Al-Chazecha Lamitecha. Ce n'est pas pour nous, Hashem, ce n'est pas pour nous. Regardez ce doublé là, on va voir plusieurs doublés dans ce télim, dans le Hallel en général. Kileshim Chaten Kavod. Ce n'est pas pour nous quoi? Ce n'est pas pour nous que l'honneur revient, mais c'est à ton nom que l'honneur revient. C'est à ton nom que tu dois donner de l'honneur. On dit à Hashem lui-même, donne de l'honneur. Al-Chazecha Lamitecha, pour ta bonté et pour toute ta vérité. Les mots chesed et emet sont souvent des mots qui vont ensemble. La bonté d'Hachem, la vérité, c'est qui agit de manière juste, de manière équitable, etc. Une phrase qui s'entend très bien, une façon de dire, et on la connaît par ailleurs. Moshe Rabbeinu même qui à court d'arguments devant Akadosh Baruch Hu, dit écoute, Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi, ils ont fait le vaudor, ils méritent d'être exterminés, tu as raison. Mais quoi, pour ton nom, ça ne se fait pas. D'accord? C'est pour ton nom à toi. Il est Shimcha. Donc c'est l'idée qui revient assez souvent, ou c'est la dernière carte de cette façon. Et c'est dit plusieurs fois, Hachem lui-même, dans la clalote, va dire que finalement, si Hachem sauve Israël, ce n'est pas vraiment par le mérite d'Israël, au bout du compte, c'est pour son nom à lui, pour ne pas que son nom soit profané parmi les nations. Et cette idée-là, on la retrouve vraiment dans notre Tehillim. D'ailleurs, les mots sont quasiment les mots de Moshe. Lamayim uvo agoyim yana Elohem. Pourquoi les goyim diraient où est leur Dieu? C'est ce que disait Moshe Rabbeinu à Hachem après la faute du Vaudor, en lui disant c'est pour ton nom. Et Lamayim ru Mitzraïm, pourquoi l'Égypte dirait, d'accord, et Raotiam, tu l'as fait sortir dans le mal, etc. D'accord, que du coup, il n'est pas fort, que du coup, il n'est pas capable, etc. D'accord. Donc, c'est l'idée qu'on a entendue, qui revient assez souvent, avec même les mots Lamayim ru Agoyim à la place de Lamayim ru Mitzraïm. Donc, ce n'est pas pour nous, Hachem, que tu vas faire ça, c'est pour ton honneur à toi, pour ta bonté, etc. Et donc, maintenant, on comprend. Car pourquoi les goyim diraient où est leur Dieu? Et donc, si les goyim disent où est leur Dieu, c'est ton honneur à toi qui est bafoué. Or, Hachem, il faut que tu fasses un kavod pour ton nom. Alors, si tu ne le fais pas pour nous, fais-le pour toi. Donc, de quoi parle ce Tehillim a priori? C'est ce Tehillim-là, de quoi? À quel sujet ils sont dit? Demander pardon. Alors, justement, même pas demander pardon. C'est une façon de dire le pardon n'est même pas possible. Mais c'est le sujet d'une détresse. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? On sent qu'il y a une faute qui est terrible, il y a un malheur qui est en train de se produire ou qui risque de se produire, exactement comme la faute du Vaudor. Et on sent que c'est une sorte de punition divine. On dit que Dieu très bien. Nous, on ne mérite pas. À chaque fois qu'on dit que les goïms disent de nous où est votre Dieu, c'est qu'en fait, on est en train de connaître une détresse très grande. Parce que c'est ça qui fait dire qu'Hachem n'est pas avec nous. Si tout va bien, les gens ne vont pas dire où est votre Dieu. Et on trouve ça dans le Yoel, on trouve ça très souvent. Quand on est exilé parmi les nations, les goïms me disent il est où votre Dieu? Vous voyez bien, il n'est pas avec vous. Donc peut-être ça précède la détresse. Pour Khata Egal, il allait les punir et il a dit alors ne les punis pas, sinon qu'est-ce que vont dire les goïms? Ça, parce que Moshe, lui, il est tout courant. Nous, on n'est pas la vie, on ne sait pas ce qui va se passer, une détresse qui va arriver. À chaque fois que dans l'histoire, les gens ont dit, et nous on dit pourquoi est-ce que les goïms diraient à Yenaël, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose. Alors pourquoi pas? On peut admettre qu'une détresse qui a supposé très grande, on sait qu'elle va arriver. Ça, je suis entièrement d'accord. Hein. Mais a priori, il faut vraiment être naïf pour deviner, mais pourquoi pas? On est à l'approche d'une très grande détresse, on a peur des conséquences, on ne se sent pas méritant pour ça, et on dit à Kadosh Baruch Hu, sauve-nous pour ça. D'accord? Alors, au lieu de dire sauve-nous, parce que justement, ce n'est pas l'idée, c'est sauve ton nom à toi. C'est ton nom à toi qu'il faut sauver. D'accord? Donc, les deux premiers psukim vont très bien ensemble. Le Tassoubet, je sais que dans le Tanakh, ce n'est pas comme ça qu'il apparaît, mais on peut aussi comprendre que c'est comme si les deux ils reconnaissent les valeurs de Hachem. C'est-à-dire? Un décalage entre. Aujourd'hui, les goïms peuvent facilement dire c'est quoi votre Dieu. En fait, ils ont d'autres valeurs. En termes de valeurs.
le moral. Oui, mais quand on dit Hachem, d'abord, ce n'est pas le sens habituel, comme tu l'as dit dans le Tanakh. Où est votre Dieu, la présence d'un Dieu, si ça t'intéresse, pas est-ce que votre Dieu existe, etc. Donc, où est votre Dieu, c'est plus la notion de présence, c'est la notion d'aide, de salut. Il est là pour m'aider. Et ça va très bien que le Lanu Hachem, qui est les Shimchat en Kavod. On a besoin que ton honneur soit donné, qu'il y ait un précepte qui soit fait. Donc, a priori, ce n'est pas nécessairement lié. Ça peut être ensuite une conséquence. C'est qu'étant donné que votre Dieu n'est pas là pour vous aider, donc votre Dieu n'est pas là, les valeurs qu'il est censé nous enseigner, ben, on s'en fiche aussi. D'accord. Mais je ne pense pas que ce soit l'idée. Ce qui m'intéresse, c'est que on va réfléchir sur ce télim-là, sur la manière dont les psukim se suivent et essayent de développer une idée. Je vous l'ai déjà dit, hein, dans plusieurs télim, on a l'impression qu'on passe parfois du coq à l'âne en plein milieu du télim. Vraiment, on a un télim et en plein milieu, on a l'impression qu'on change complètement de sujet sans qu'on soit prévenu. Donc ici, en tout cas, les deux premiers psukim sont clairement articulés l'un par rapport à l'autre. Ce n'est pas à nous qu'il faut donner l'honneur, c'est à toi, parce que les goïms disent du mal. Alors nous, encore une fois, on l'aurait peut-être dit dans l'autre sens, mais ça aussi, on a l'habitude dans télim. Qu'on inverse le sens logique. On commence par la conclusion. On aurait pu dire, pourquoi les goïms disent-ils Yena Elohim, donne du kavod à ton nom. Mais on veut commencer, je dis, en inversant l'ordre, on met en exergue l'idée. On la met en relief. Ce n'est pas pour nous Hachem, c'est pour ton nom. D'ailleurs, quand on dit ça pour nous, on ne sait même pas de quoi on parle. Celui qui est en train de dire, il ne comprend pas. Donc ça crée une sorte de suspense. Et le Télim joue beaucoup là-dessus, où l'idée est vraiment mise en relief. Jusqu'ici, ça va. On passe au passouk 3. Velohenu bashamaim, un vav. Velohenu est notre Dieu. Alors le vav, on peut traduire de plein de façons. Alors que, hors notre Dieu, etc., bashamaim est dans le ciel. Kol Asher Hafetz Asa, tout ce qu'il désire, il l'a fait. Comment ça s'articule par rapport au verset précédent? S'il mérite une punition, Hachem a la liberté de le conquérir. De punition, pourquoi est-ce qu'on parlait de punition que nous, on mérite. Oui. Donc s'il veut, il nous fait la punition. Parce que là, apparemment, ils nous fait quelque chose de mal. Donc, il demande à Hachem de les épargner en son nom. Je pense qu'il y a plus simple que ça, vraiment dans la logique directe du verset précédent. Les goïms disent, il est votre Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Mais notre Dieu, il n'est pas Shamaïm. Kol Asher Hafetz Asa. Tout ce qu'il désire, il le fait. Mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent les goïms. Pourquoi les goïms disent ça? Et là, on va le découvrir par rapport à la suite. C'est que non seulement parce qu'il nous arrive des malheurs, etc., mais parce que les goïms, eux, ils ont un rapport à Dieu qui est nécessairement physique, matériel. Il faut le voir, Dieu. Aïe, où il est votre Dieu? Montrez-moi à quoi il ressemble. Donc, on rentre dans votre temple, on ne voit pas votre Dieu. Et donc là, le Ayena Elohim qu'on connaît habituellement, il prend son sens courant, mais il prend un autre sens presque littéral. C'est, dites-moi, où il est? Je veux le voir, votre Dieu. Il dit, ben non, il est pas Shamaïm, il est dans le ciel, on ne voit pas notre Dieu. Oui, mais dans ce cas-là, alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec vous? La chère, ne t'inquiète pas, tout ce qu'il désire, il le fait. En quoi c'est lié au fait qu'il soit qu'on le voit, on ne le voit pas? Bachamaïm, tu ne peux pas voir plus que dans Non, mais en quoi que la chère a fait ça, c'est lié? Ah non, ce n'est pas lié à seulement Bachamaïm, c'est lié aux deux sens du mot Ayena Elohim. Ayena Elohim, oui, je veux le voir physiquement, et le premier nom qu'on a donné, c'est il est où, puisque vous avez des malheurs? Ne t'inquiète pas, avec quoi il ne croit pas. Du coup, il n'est pas incapable. Donc pourquoi est-ce que je pose la question où est votre Dieu? Parce que je sens que votre Dieu ne vous aide pas, donc il n'est pas là, votre Dieu. Pourquoi est-ce que je dis où est votre Dieu? Parce que je ne le vois pas, votre Dieu. Si encore je le voyais physiquement, ben je sais qu'il existe. Mais ni je le vois, ni il vous aide. Réponse, c'est toujours dans le ciel, c'est pour ça que tu ne le vois pas. Et tu me dis qu'il ne m'aide pas, t'inquiète pas. Tout ce que Hachem désire de faire, il le fait. Donc là, il veut. Ben, c'est pas une réponse. Donc là, il veut vous punir. Peut-être, mais ça veut dire c'est pas une preuve qu'il n'est pas là. C'est ça que ça veut dire. Et peut-être qu'effectivement, cette idée qu'il ne m'aide pas, moi j'affirme, quand Hachem il fait ce qu'il désire. Donc, je n'accepte pas votre interpellation comme ça, ou votre façon de vous moquer ou de vous dire, écoutez, votre Dieu, il est où? Réponse, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Alors, j'ai dit à Hachem, Lolanou, quand je parle à Hachem, mais quand je les entends, eux, je me dis, moi, Elohim Bashamaïm, quand Hachem fait ça, je le sais très bien. Ça. Mais il empêche que je souffre et que j'aimerais bien qu'Hachem m'aide, et je lui dis à Hachem, écoute, ne le fais pas pour moi, alors fais-le pour toi. Et ça, c'est ce que je dis à lui. Mais eux, quand ils me parlent, ça ne me remet pas en question. D'accord? Ça ne me touche pas. Je sais qu'Hachem fait ce qu'il veut. Alors, ils me disent, il est où? On ne le voit pas. Mais je sais qu'il est dans le ciel. Et là, donc, on peut passer à la suite. Atsa Behem, oui. C'est étonnant parce qu'il aurait très bien pu dire Hachem, il est partout.
Alors, les expressions partout, etc. Non, ça veut dire, j'ai pas l'expression hébraïque pour ça, mais là, de dire il est dans les cieux, c'est comme le limiter en endroit. Alors, pas dans le Tanakh, je suis d'accord avec vous. Nous, c'est dans le langage qu'on utiliserait, mais on a déjà vu juste avant. Et c'est probablement un lien qu'il y a entre les différents télim. Dans Télim, le premier télim du Hallel, on a vu qu'il était dans les cieux, qui descendait, Mashpili la Haaretz, qui descend sur la terre. D'accord. Donc, c'est déjà des images qu'on est en train d'utiliser et sur lesquelles on revient, justement. Donc, il y a un vrai lien avec le premier télim. Donc, il est dans les cieux, et quand il est dans les cieux, on a l'impression qu'on ne le voit pas et qu'on ne le remarque pas et qu'il n'agit pas sur la terre. Pas du tout, Hachem, il agit sur la terre. C'était vraiment l'objet du premier télim. Atzabehem kesef ezahav. Atzabem, c'est un mot moqueur pour parler de leurs idoles. Atzabim, normalement, ça veut dire les nerfs, la colère, choses comme ça. Une façon de dire leur croyance. Kesef vezahav sont d'argent et d'or. Maas yedé Adam, l'œuvre des mains d'homme. Pourquoi est-ce qu'on dit ça maintenant? C'est le contraire. Voilà. Notre Dieu, il est dans les cieux. D'accord? Tout ce qu'il désire, il fait. Alors que eux, et c'est pour ça qu'eux, ils y croient à leur Dieu, ils me disent le vôtre. Parce que eux, c'est des Atzabem Kesef Ezahav, donc c'est quelque chose qu'on peut voir. Mais Maaseh Yedé Adam, l'œuvre de main d'homme. En quoi c'est parallèle au texte précédent, au verset précédent? C'est Hachem qui fait. Très bien. Avant, c'est Hachem qui désire et qui fait, tout ce qu'il désire, il fait. Alors que ici, on a des idoles qui sont faites, pas des idoles qui font. Ils ont une bouche, mais l'Oïdaberoum, ils ne parlent pas. Donc, eux se moquent de moi, il est où votre Dieu? Je ne le vois pas. Mais moi, je me moque d'eux parce que je vois quelque chose, mais quelque chose qui est vide. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent rien. Ils ont même un nez, mais ils ne sentent rien. Ils ont des mains, ils n'arrivent pas à toucher. Des pieds, ils ne marchent pas. On a vu comment à la fin, elle ne respecte pas l'ordre qu'on avait jusqu'à présent. C'est juste au niveau, je pense, poétique. Hein. Chaque fois, on utilise un membre du corps et ensuite le verbe. Les oreilles, on n'entend pas, etc. Alors qu'à la fin, on n'a pas garonne, vélo, yégou. D'accord. Et ça permet quand même de casser le rythme. Ils ne peuvent même pas avoir une sorte de mais c'est un scoop qui veut dire parler normalement, une sorte de parole très faible. Il n'y a rien qui sort de leur bouche, d'accord, de leur gorge. Kemoem Yosem, bien que ceux qui les ont fait soient comme eux. Kolaché en beauté arpahem, tous ceux qui ont confiance en eux. C'est quoi que ce soit comme eux ceux qui les ont fait, qu'ils aient des mains, qu'ils ne puissent pas parler, etc. D'accord. Parce que quand ils parlent, qu'est-ce qu'ils me disent? Il est où votre Dieu, etc. Des paroles vaines. Ils ne se rendent pas compte de l'absurdité. Ils disent que moi, je n'ai pas Dieu parce qu'on ne le voit pas, mais moi, je vois leur Dieu, mais il n'y a rien. Donc, c'est l'inverse. Le paradoxe, il est là. C'est qu'un Dieu qu'on voit, c'est un Dieu qui n'existe pas. Parce qu'on le voit, justement. C'est vraiment le paradoxe inverse. Eux, ils disent, mais puisque je ne le vois pas, il n'existe pas. L'inverse. Si vous pouviez le voir, c'est bien la preuve qu'il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on ne bouge pas, il nous faut rien. Voilà, parce qu'on voit bien qu'il est figé, d'accord. Mais même s'il bougeait, moi, j'ai vraiment rajouté ça, mais à plus forte raison, c'est vraiment ridicule. C'est que vous avez besoin d'une image, mais votre image elle est tellement figée que ça devrait vous donner une image d'un Dieu complètement mort, d'accord. Mais même s'il bougeait, si on le voit, il n'existe pas. C'est plus un Dieu, parce que si on le voit, c'est quelque chose de limité, de physique, d'accord. Donc il est à la limite de sa forme, et ce n'est pas plus que ça. Alors le fait qu'on ne le voit pas, ça lui donne la possibilité d'être infini. Donc, eux, ils se moquent de moi, il est où ton Dieu, etc. Mais en vérité, leur Dieu, ils ne vaut rien. Alors, vous avez vu comment est-ce que, d'une phrase qui au départ, on avait l'impression que c'était ça le sujet, on a complètement changé de sujet maintenant. La logique, on la suivait bien. De l'olanu, ne fais pas ça pour nous, fais pour ton nom. On est passé par dire, parce que regarde ce qu'ils disent les goïms de toi, hein, franchement, fais-le pour ton nom. Maintenant, regarde ce que font les goïms de toi, on est passé à autre chose. C'est à la discussion qui est avec les goïms. On n'est plus du tout dans la question du lolanou, on n'est plus du tout dans la question de la détresse. On est dans l'opposition entre l'idolâtrie et la croyance en Dieu. D'accord. Le fait de ne pas voir Dieu, ça lui donne une possibilité infinie. Le fait qu'on ne le voit pas, s'il existe, encore une fois, ça ne voit pas parce qu'il est infini. C'est quelque chose qui n'est pas matériel, qui n'a pas de limite. Alors que s'il est matériel, eh bien, il est limité à sa matière. Point. Alors on pourra toujours dire, mais si on ne le voit pas, c'est qu'il n'existe pas du tout. C'est possible.
Mais moi qui sais que tu existes, je sais au moins que tu es dans une possibilité d'existence infinie. Alors que du moment que tu me dis c'est ça Dieu, ben voilà, tu l'as limité ton Dieu. Alors plus fortement s'il ne bouge pas, qu'il est là, qu'il est complètement figé. D'accord? Donc c'est exactement l'inverse. La condition d'y croire. Évidemment, évidemment. Lui le dit. Lui, il n'a pas de problème là-dessus. Il lui dit il m'attaque sur cette question-là. Alors que moi, je sais que c'est comme ça. Donc, je ne sais pas ce problème-là. Ensuite, Kemoam Yosem, on a dit que la chair Botarvem. Donc, on était dans une suite de psukim avec une vraie suite logique. Sauf que, au niveau des idées, on a quand même au moins deux idées importantes. D'accord? Qui s'articulent bien. Hein. Donc, on est dans des livres qui restent cohérents, hein, complètement. On a l'idée, Hachem, sauve-nous, même si ce n'est pas dit comme ça, mais fais-le pour ton nom. Et puis ensuite, on a l'opposition avec l'égoïsme. La moquerie d'à côté de Dieu et puis la moquerie de la Potazara, et qui finissent comme. D'accord? On passe à la suite. Israël betar b'Hachem. Israël ait confiance en Hachem. Ezra maginamhu, il est notre aide, il est notre protecteur. Bet Aaron bitrou b'Hachem. Maison de Aaron, c'est les Kohanim. Ayez confiance en Hachem. Ezra maginamhu, il est notre aide, il est notre protecteur. Et Hachem bitrou b'Hachem. Ceux qui craignent Hachem, ayez confiance en Hachem, Ezra Maginamhu, il est notre aide, il est notre protecteur. Oui, excuse-moi, oui, vous avez raison. Leur aide et leur protecteur. Ezra Maginam, tout à fait. Je me suis trompé. Ezra, leur aide, Maginam et leur protecteur. À qui? À Israël, à Bet Aaron, à Yirach. Quel rapport avec ce qui précède? Je vous poserai la question à chaque fois. Eux, ils ont pas Israël, il n'a pas des croyances vaines de croire en quelque chose qui ne bouge pas, qui est figé. Mais il croit en Hachem. Alors, c'est pas la notion de croire. Bétar, voilà, Bétar. Regardez le dernier mot qu'on avait avant. Beauté Arpahem. Tous ceux qui ont confiance en eux. Nous, à l'inverse, Israël, Bétar, Bachem. D'accord? Donc, c'est quoi le nouveau sujet? La bitachon. D'accord? Ce nouveau sujet se raccroche au sujet précédent par le mot bitachon. D'accord? Le sujet précédent, il peut raccrocher au précédent. Par quoi? Par l'idée d'Akadosh Baruch Hu qu'on ne voit pas. D'accord? Et à qui on demande de nous aider. De Asa, voilà. Du Maasé. Moi, c'était plutôt Ayena Elohim. Où il est Hachem? C'était ça l'idée. Hachem, il est dans les cieux. Alors que eux, il est, etc. D'accord? Ayena Elohim, donc c'est le terme de la présence d'Hachem. Donc, sur le fait qu'il y ait de l'aide, quand on disait au début qu'il demandait. Il sous-entendait une aide, exactement, et on espérait une protection. Donc, ça permet en plus de revenir, tu as raison, au tout début du Télim, quand tu dis Israël Maginamu. Et donc, nous, on peut avoir confiance en un Kadosh, et je suis la Lolano, et je peux lui faire confiance, il ne faut pas nous aider. Donc, au départ, c'était une prière, là, c'est une assurance. Alors, où est-ce que vous avez déjà vu que cette trilogie-là, Israël, Bet Aaron, Yireh Hashem, et en plus, sous une forme qui est exactement la même, avec un refrain juste après. Ezra Maginamu, Ezra Maginamu, Ezra Maginamu. Donc on a Israël, Ezra Maginamu, Bet Aaron, Ezra Maginamu, Yireh Hashem. Exactement, regardez, c'est juste après. Dans un autre. Non, déjà. Oui. Ouais, vous l'avez. Pas déjà dans ce que nous avons étudié, déjà dans votre vie. Juste après. Vodou Lachem Kitov, Kilolam Razo. Ce télim, il commence par Vodou Lachem Kitov, Kilolam Razo, il termine par Vodou Lachem Kitov, Kilolam Razo. Vous avez dit, c'est un autre type de télim, parce qu'avant on a le type Alléluia, on a le type Vodou Lachem. D'accord? Il commence par Vodou Lachem Kitov. Or, comment est-ce qu'on dit Yomana Israël, qu'Israël dise, Kilolam Razo. Yomuruna Bet Aaron, Kilolam Razo. Yomuruna Yireh Hashem, Kilolam Razo. C'est les mêmes, dans le même ordre, Israël, Bet Aaron, Yireh Hashem, et chaque fois avec une réponse. Kilolam Razo, Kilolam Razo, Kilolam Razo, alors que là on a Ezra Maginamu, Ezra Maginamu. Ce qui fait dire à certains que c'était chanté de la même façon, c'est qu'il y en avait un qui disait, exactement comme dans Yomana Israël, il y en a un qui disait, je reprends le texte, voilà, Israël Betar Bachem, les gens répondaient, Ezra Maginamu, Betar Aaron Betrou Bachem, Ezra Maginamu, Yireh Hashem Betrou Bachem, Ezra Maginamu. Mais c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Ah bon? Non,
Ça oui, mais on ne fait pas Tabra Zamaginamou. Ah. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui serait tout à fait comparable. Donc, vous voyez deux Télim qui sont complètement différents. Et là, pour le coup, ils sont vraiment totalement différents. C'est même pas le même style. Là, c'est un Alléluia, alors que là, c'est un Vodou Lachem. D'accord? On a exactement le même schéma à l'intérieur. D'accord? Retenez bien ça. Ça ne se reproduira pas de manière aussi forte dans tout le Hallel. C'est une des raisons pour laquelle vous avez dit, mais qu'est-ce que vient faire le Vodou Lachem Kitov dans le Hallel? On s'est posé la question pourquoi est-ce qu'on n'a pas les deux Hallel précédents. On essaie d'apporter une réponse, d'accord? Je dis d'accord, mais pourquoi tu me rajoutes le Kitov Là, on voit que c'est vraiment construit l'un par rapport à l'autre. Autre chose, c'est qui Israël? C'est le peuple d'Israël. C'est qui Beth Aaron? D'accord. C'est qui Yireh Hashem? Yireh Hashem, les craintifs d'Hachem. C'est pas Hashem, non. Qui craignent Dieu, les craignants Dieu. C'est qui les craignants Dieu? Si on a déjà inclus tout Israël et tout Beth Aaron. Comment? On ne l'appelle pas Yireh Hashem, les Lévites en général. Alors, plutôt que les Néorach, il y en a qui viennent les Guérim. Il y a une des amies qui me dit c'est qui les Yireh Hashem? C'est parmi les nations ceux qui sont entrés dans la Israël. Alors pourquoi pas? J'entends ton explication aussi qui est de dire n'importe qui dans le monde, même s'il ne fait pas partie d'Israël, mais qui est Yireh Hashem. Et d'ailleurs, l'expression Yireh Hashem, ou Yireh Elohim plus précisément, est associée généralement au non-juif. Voilà, avec Abimelech, avec Amalek, etc., de manière négative, ou bien au contraire pour les Mialédot. Souvent, l'expression Yireh Elohim, elle est associée. Yireh Hashem, c'est un peu différent quand même. Mais c'est pourquoi pas? Ça pourrait être n'importe qui parmi les deux. C'est vrai pour Israël, c'est vrai pour Beth Aaron, c'est vrai pour tous ceux qui craignent la Kadosh Baruch Hu. Eux qui faisaient confiance à Hachem, on aura exactement la même chose pour Odul Hachem. Là, on leur demande d'avoir confiance, on ne leur demande pas encore d'être reconnaissant. Tout à l'heure, on leur demande d'être reconnaissant de Odul Hachem qui doit faire la même. Ayez confiance, Vitrou Hachem, d'accord? Dans les mots, juste après. On va aller voir. Juste après, mais ce n'est pas sous la forme avec un répondant à chaque fois. Ici, on a exactement le même schéma où vous avez les trois termes associés à un refrain. On va les retrouver les trois, mais sans le refrain. Et juste après, tout simplement. Juste après, voilà, exactement. Regardez, Hachem Zecharanu Yevarer. Hachem qui se souvient de nous, qu'il bénisse. Yevarer et Bet Israël. Qu'il bénisse la maison d'Israël. Yevarer et Bet Aaron. Qu'il bénisse la maison d'Aaron. Yevarer et Hachem. Qu'il bénisse les craintifs d'Hachem. Les termes qu'on a étudiés avant. On ajoute à Ketalim, à Gedolim, les petits comme les grands. Comment c'est relié à ce qui précède? Et on essaie d'avancer petit à petit par morceaux de Télim pour essayer de voir comment on a une ligne directrice. Et là, il y a la bracha. Voilà. Là-bas, c'était la confiance en Hachem. On dit ayez confiance, Hachem c'est notre aide, etc. Pourquoi ayez confiance? Parce qu'Hachem, il va bénir. On va reprendre les mêmes termes. Il va bénir, c'est qu'il va donner la bracha à Beth Israël, il va donner la bracha à Beth Aaron, il va donner la bracha au Yireh Hachem. Donc je passe de la confiance à la bracha. Quel est le lien entre les deux? C'est que les mêmes personnages. Donc c'est une suite logique, mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que comme c'est une suite logique, on ne se rend pas compte qu'en fait, c'est quand même des idées différentes. La notion du bitachon, la notion de la bracha, elle est bien, parce que justement, je dis qu'il y a un bitachon. Ce bitachon, pourquoi j'en ai parlé? Parce que je disais que les goïms, ils avaient un bitachon qui était faux. Et pourquoi je disais que les goïms avaient un bitachon qui était faux? Parce que je voulais opposer à notre Dieu à nous qui est dans le ciel. Et pourquoi je disais que notre Dieu était dans le ciel? Parce que je disais l'Olanu Hachem, vous êtes d'accord? Vous avez compris? Donc, on a une idée qui amène l'autre idée, qui amène l'autre idée, etc. Mais c'est chaque fois quand même des idées qui sont séparées, mais qui se relient les unes aux autres par un élément, évidemment un élément qui se trouve à la fin. Et même parfois dans un mot qui représente cet élément-là. Ayena Elohehem, Veloenu Bashamaim, le mot Elohim. D'accord? On avait Kol Asher Boteach Bahem, Israël Betach Bashem. Donc marabout, bout de ficelle, celle de cheval. D'accord? Alors, ce n'est pas que le mot, hein. C'est vraiment l'idée. On reprend un point de l'idée précédente qu'on va développer, et ensuite on va, de là on prend un mot qu'on va encore développer, etc. On a parlé du Bitachon Hachem, de Israël, de Beth Aaron et de Hachem. On va dire maintenant, Hachem va bénir tout ça. Yosef Hachem Alechem, Alechem va bénir. Hachem, il vous rajoute à vous et à vos fils, qu'on a dit à Ketelim et à Gedolim. Beruchim Atem Lachem, vous êtes bénis par Hachem. Oseh Shamaim Maret, qui fait les cieux et la terre. On est toujours dans l'idée de la bracha. La bracha devient maintenant le nouveau sujet. Donc Hachem, qui bénisse, il voudrait une grande bénédiction, qu'il en rajoute, etc. Qui ça? Oseh Shamaim Maret, celui qui fait les cieux et la terre. On revient encore une fois au premier Télim du Hallel. Hashamaim Shamaim Lachem. Mais il y a eu nouveau sujet et nouveau lien. Oseh Shamaim Baaretz, Hashamaim Shamaim Lachem, Haaretz Natanim Adam.
Donc, on a terminé par Hachem qui fait les cieux et la terre. Et qu'est-ce que va dire le passage d'après? Les cieux, ce sont les cieux d'Hachem. Et la terre, il a donné aux hommes. C'est plus du tout le sujet précédent. Mais j'ai repris la dernière idée, les derniers mots. Ça marche? Alors, juste en termes de traduction, Hashamaim, Shamaim, Hachem, je vous l'ai traduit d'une façon, je vais la traduire d'une autre façon. Je vous ai traduit de la façon qui s'entend la plus facile. Hashamaim, les cieux, Shamaim, Hachem. Ce sont les cieux pour Hachem. En faisant un doublé, comme on en a déjà eu plein. C'est Katecha, c'est avec les Olam. Comment ça s'écrit? On avait auparavant Lolanu Hachem, Lolanu. La répétition, elle sert à appuyer. Maintenant, si vous regardez les théamim, ça ne fonctionne pas ce que je vous ai dit. Donc, beaucoup vont traduire comme ça. Dans les théamim, et le Targum, d'ailleurs, va traduire selon les théamim. À Shamaim, Shamaim, on a des théamim meshartim, c'est-à-dire, Shamaim, il est meshart, c'est-à-dire des théamim conjonctifs, qui associent les deux mots. À Shamaim, Shamaim, Hachem. Donc, le deuxième, Shamaim, c'est disjonctif, pour ne pas coller Shamaim, Hachem. Donc, ça colle Shamaim, Shamaim. Oui, j'ai bien vu. Donc, j'ai la même chose devant moi. Donc, Hashamaim, Shamaim, ça va ensemble. Donc, je ne peux pas coller Shamaim, Lachem. Alors que la traduction que je vous ai faite, c'est Hashamaim, virgule, les cieux, Shamaim, Lachem. Ce sont les cieux pour Hachem. Alors que d'après les Tamim, c'est faux. D'après les Tamim, c'est Hashamaim, Shamaim, Lachem. Ça veut dire quoi, Hashamaim, Shamaim? Voilà, c'est l'expression qui ressemble beaucoup. On trouvera Shemé, Shamaim, les cieux des cieux. Et donc, au lieu d'avoir une forme construite, Shemé, Shamaim, on a une forme lourde comme ça, Shamaim, Shamaim, pour dire les cieux des cieux. Où est-ce qu'on avait vu dans l'idée, pas dans les mots, c'est au tout début dans le premier livre, cette idée-là, les cieux des cieux. Hachem était très élevé. On avait dit que pour les cieux et pour la terre, mais on avait mis les cieux et la terre au même niveau, que Kadosh Baruch Hu, il descendait, il se rabaissait pour arriver aux cieux. Hamashpili lirot, Kadosh Baruch Hu qui se rabaisse, lirot pour voir, Bashamaim ou Baaretz. Donc il est où Hachem s'il doit se descendre vers les cieux? Donc on a la fin du Tehillim et on revient en fait au début. Kadosh Baruch Hu qui est dans les cieux. Vous vous rappelez? On avait dit ça au tout début du Tehillim. Hachem, Hashamaim, Hachem il est dans les cieux. Il est même dans les cieux des cieux, d'accord. Et pourtant, on avait dit dans le premier Tehillim, bien qu'Hachem soit dans les cieux des cieux, il se rabaisse. Là, on va dire une autre idée, pas il se rabaisse. Et la terre, il l'a donnée aux hommes. Donc Hachem, c'est lui qui a fait Shamaim Vaaretz. Donc il en fait ce qu'il veut. Mais dans le parallélisme, ça marche mieux de dire Hashamaim, Shamaim, Hachem. Tu opposes Hachem et la terre, il a donné aux hommes. Alors, la plus forte raison, les cieux des cieux sont Hachem et la terre est donnée aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça, quel intérêt de nous dire ça? Ça va pas avec son aliénal. Oui, d'accord, il est dans les cieux, à plus forte raison, on insiste encore plus. Alors, on ne le voit pas parce que les hommes, c'est eux les maîtres sur terre, donc effectivement, il a choisi de ne pas être présent. Très bien. Donc, enfin, on a cette réponse de il est où votre Dieu? Il n'est pas sur terre. La terre, c'est le lieu des hommes. D'ailleurs, vous, les hommes, c'est vous qui avez fabriqué vos dieux ici. Donc, les dieux qui sont sur terre sont des dieux fabriqués par les hommes. Et les hommes sont fabriqués par Hachem. Et donc, les hommes sur terre, Hachem, c'est lui qui leur a donné cette porte-là, cette possibilité, cette liberté d'agir. Alors, comment on arrive maintenant à la dernière idée? Lo ametim yehalleluya, velo kolor dedouma. Les morts, ce n'est pas eux qui vont louer Hachem. On veut arriver au Alléluia, donc on est en train d'embrayer pour arriver au Alléluia, d'accord? Les morts, ils ne vont pas louer Hachem. Velo kolor dedouma, simple parallélisme, ni tous ceux qui vont descendre Douma, c'est le domem, c'est le lieu du silence, d'accord? C'est le Sheol, c'est l'abîme, encore une fois. Ni tous ceux qui descendent dans l'abîme. Mais nous allons bénir Hachem. Avant, c'est Hachem qui nous bénissait. Maintenant, c'est nous qui allons le bénir en disant l'Alléluia. Mais Ata de l'âme, maintenant et pour toujours, Alléluia. Comment est-ce qu'on termine là-dessus? Ça vient reprendre le début du Tehillim. Oui, d'accord. On revient sur le début du Tehillim, effectivement, que l'homme, il a quelque chose à faire. Et donc, Jésus. Voilà, donc, dans Kadosh Baruch Hu, sauve-nous, puisque c'est ton nom qui est en jeu. Et pour que ton nom soit loué, il faut qu'on puisse le louer. Très bien, tu as très bien compris qu'effectivement, ça permet de revenir à l'idée première, alors qu'à chaque fois on est passé à un autre sujet, on a l'impression qu'on s'éloignait, En fait, en s'éloignant, on a fait une boucle. On est revenu exactement à l'idée du début. Et l'idée du début, c'était, à Kadosh Baruch Hu, c'est ton nom qui est en jeu. Et qui va te bénir si on est tous morts?
Ah oui, d'accord. Ça, je suis d'accord. C'est tout à fait juste. Hein. La conclusion, elle permet de revenir au début. Mais quand même, comment je fais le lien avec ce qui précède? Est-ce que tu es comment détaché de ce qui précède? Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Alors, c'est la suite en vérité. Hachem, il est dans les cieux et la terre, il a donné aux hommes. Alors, comment faire pour qu'Hachem soit sur terre? Parce que la terre est donnée aux hommes. Eh bien, les hommes doivent venir à Hachem. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient vivants. Donc, la terre est donnée aux hommes, pas pour qu'ils oublient Dieu, pas pour qu'ils fabriquent des idoles. D'accord? Ah, on n'a pas eu besoin du verset 17. On aurait pu dire On aurait pu, bien sûr. Mais comme on voulait conclure par l'idée du départ, qui était de dire nous avec des morts, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord? Donc, c'est très, très joliment construit. Cette ligne, il fonctionne comme un cercle. On peut l'effet comme un cercle, où à chaque quartier de, je sais pas quoi, chaque segment de ce cercle-là, chaque arc voilà, de ce cercle-là, vous avez une idée différente. Et entre un arc et l'autre, vous avez un point commun. D'accord? C'est bon jusque-là? Voilà. Sauf à la fin, tu retombes exactement comme dans la chanson, à la fin, tu retombes au début. Très bien. Sauf que là, il y a et les mots, et même dans les mots, ça marche. Pas tout le temps, mais parfois, c'est même les mots, d'accord? Ou au moins par l'idée. Tu m'as parlé des cieux, qui sont les cieux d'Hachem et la terre est donnée aux hommes. Les hommes, ben, ils bénissent Hachem. Et on pourrait peut-être, c'est un bel exercice, on peut en faire un jeu, de l'écrire sous forme marbout de ficelle, d'accord? Mais vraiment, que le premier mot d'une phrase soit vraiment le dernier mot de la phrase précédente. La terre, tu l'as donnée aux hommes. Or, les hommes morts ne peuvent rien faire, d'accord? Ne peuvent pas bénir. Ça marche? Vous m'avez suivi jusque-là? Très bien. Alors maintenant, je vais vous montrer, mais je suis désolé, comment je peux faire? On se met sur. Non, je vais vous tourner Je vais vous montrer ce Télim dans ce qu'on appelle le Keter Aram Tova. Je crois qu'il y a un cours, il y a longtemps, je vais vous montrer le Keter Aram Tova. C'est quoi le Keter Aram Tova? La couronne d'Alep. Aram Tova, c'est une ville en Syrie qui aujourd'hui on appelle Alep. En hébreu, c'est Aram Tova. C'est pendant très longtemps, c'était le manuscrit le plus ancien qu'on possédait du Tanakh. Et qui a été entier pendant très longtemps, jusqu'à quasiment, j'étais aux années 50, je crois. Donc c'est dommage que ce soit si tard. À ce moment-là, il s'est passé des choses un peu bizarres. Il y a un livre qui est sorti, il y a tout un roman dessus, parce que c'est une vraie histoire de manigance, une histoire de manigance incroyable de vol, de tromperie, de magouille, etc. Ce Keter, et le Mossad est là-dedans, vraiment une grosse histoire, parce que l'idée était de faire sortir ce Keter Hamsoa, qui était le texte le plus important, on pourrait dire, en termes de Tanakh, du judaïsme. C'est le plus ancien. Rambam l'avait dans les mains. Rambam lui-même avait dit que c'était le texte le plus fidèle, et que tous les textes devaient. Donc on possédait le texte dont Rambam lui-même avait donné son crédit. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable qui date de l'époque, vraiment du tout début de l'époque de la vocalisation et des termes. Donc c'est vraiment au moment où les termes ont été placés, donc c'est autour du 8e siècle, les termes, c'est pas plus ancien que ça, et les voyelles aussi, ce texte a été écrit. Donc c'est un manuscrit d'une valeur inimaginable. Et il a été gardé très précieusement et protégé de tout le Tanakh. Et dedans, et en plus, on a même la Massoret. La Massoret, c'est donc il y a les voyelles, les théamim, la Massoret, c'est-à-dire des petites indications sur le texte. Ce mot-là, on le retrouve autant de fois dans le Tanakh, etc. Et des tours de moyens, c'est le mot du milieu. Aujourd'hui, c'est dommage, on ne dit pas la Massoret, mais c'est vraiment des termes très importants, des petits mots comme des petites notes qui étaient transmises pour s'assurer de la validité d'un texte. Que pour être sûr qu'un texte était vrai, on disait, oui, cette expression-là, sous cette forme-là, apparaît tant de fois. Ou bien une fois, il y a une différence. Donc on ouvre le Tanakh, on vérifie si le Tanakh correspond à ça, grâce à la Massoret. Donc, c'est une histoire incroyable. Finalement, il a été, je ne sais pas comment appeler ça, volé ou enfin, dérobé de manière assez rocambolesque de Syrie, à l'époque où la Syrie et l'Israël étaient déjà en guerre, pour se retrouver on ne sait où, et malheureusement, il aurait été brûlé. Donc, il y a des parties qui ont brûlé, juste à ce moment-là. Et pendant 30 ans, on a cru que c'était complètement irrémédiablement perdu, jusqu'à ce qu'on découvre il y a quelques années, il n'y a pas tellement longtemps, que ces parties qu'on croyait toutes brûlées, au moins une partie, pas une brûlée, mais au moins une partie, en vérité, avait été dérobée par des familles d'Alep, qui vivent aux États-Unis pour la plupart, et qui chacune s'était pris une feuille. Donc aujourd'hui, on essaie de récupérer ce qui peut exister, on se demande s'il en existe d'autres. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé avec
avec un texte qui n'était pas complet. C'est vraiment dommage parce que c'est le texte le plus important du Tana. Vraiment, c'est le texte très, très, très important, le plus ancien qu'on possède. Jusqu'à ce qu'on écoute d'ailleurs les textes de Qumran, où là, on a des textes plus anciens. La différence importante entre les textes de Qumran et celui-là, c'est que ça, c'est le texte massorétique, c'est le texte des Chachamim, c'est celui qui correspond à notre tradition. Qumran, c'est une autre tradition. C'est des Esséniens, il y a beaucoup de ressemblances, mais il y a aussi des différences. On ne peut pas, nous, s'appuyer sur un manuscrit de Qumran qu'on aurait retrouvé, parce que c'est vraiment une autre tradition en l'intérieur du judaïsme qui s'est écartée de la tradition rabbinique. Alors que là, on a vraiment le texte rabbinique par excellence. Il y en a un autre qui lui ressemble beaucoup, qui a été copié à partir de celui-là et qui va aussi servir de base tous les textes qui vont être imprimés par la suite. On appelle ça le codex de Léningrad. Qui évidemment ne vient pas de Léningrad, mais Léningrad qui se retrouve, il est qu'aujourd'hui, je crois, si je ne me trompe pas. Et par contre, il est complet. Il est très, très proche du codex qui était à Ramtsova. Encore quelques petites différences ici ou là, mais c'est très, très, très proche. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous regardez le Tehillim tel qu'il est écrit dans le Keter Ramtsova, qu'est-ce que vous allez trouver? Il est séparé en deux. Alors d'abord, il n'est pas séparé comme moi je l'ai fait, ça ressemble. Vous avez des petits blancs au milieu du texte. Et en fait, c'est jusqu'au 11. Non, certainement pas. Non, au contraire, il est vraiment bien en entier. Alors, je ne vais pas montrer le tout début parce qu'il faudrait, c'est compliqué, il faudrait 2 pages en même temps. Alors, regardez bien, je vais vous le faire. Voilà. La page commence à Aïta Yehuda Lekocho, donc il manque le début de Betset Israël et Mitzrayim, d'accord qui se trouve sur la page d'avant. Mais on a 2 pages, et les 2 pages, je ne l'ai pas choisi, elles correspondent à comment ça a été Lekocho, et puis par contre, vous avez le Télim d'après Alléluia, Aftiki Ishma Hashem et Kulita Hanunai. Alors, je vous le montre ici, sur l'écran, regardez bien. Aïta Yehuda Lekocho, d'accord? Comment un Télim est écrit? Il respecte généralement ce que moi j'essaie de faire, c'est l'inverse, moi j'essaie de faire comme le. Vous avez Alléluia avec un passage à la ligne. Alléluia ne fait pas partie de la première phrase. Alléluia. Vous avez des petits blancs au milieu. D'accord? Alors, ce n'est pas comme dans mon cas, où moi j'ai essayé de faire à l'intérieur lycée, et au contraire, là c'est l'inverse, ça commence droit, et puis au milieu vous avez des petits blancs qui correspondent plus ou moins à ce que j'ai fait là. Moi, je n'ai pas respecté cela, que là c'est obligatoirement par 2 colonnes. Ce qui fait que lorsque vous avez 3 hémistiches, vous allez avoir 1, 2 et 3. Ce qui fait que le début du passouk suivant sera là. Donc, ça ne fait pas ressortir le rythme en 3. Alors, moi, je voulais vous faire ressortir ce rythme en 3. Ça, c'est la différence. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est que notre Télim, il est là. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, Avti ki ishma Hashem et kolita chanela ki hita ozno li v'yamalek rafuni chayel mevadum tsare shiom etzum. Très bien. Attendez, je ne me suis pas trompé. C'est dans Betset Israël, le début. Il manque Betset Israël et Mitzrayim, d'accord? D'accord, c'est de la page d'avant. C'est un autre, c'est le Télim d'après. Il est là. Ah, mais c'est en colonne. Ça, c'est un Télim, d'accord? J'ai dit, voilà, un texte, tu vois, il y a un petit blanc, un deuxième texte. Imagine, voilà, c'est une page, si tu veux. Enlève ça. Quel Alléluia? Celui-là? Non, celui-là, ne regardez pas, ça ne concerne pas. Ça, c'est le Télim d'après. Juste, je ne peux pas l'enlever. Faites pas attention à ça. D'accord? Je ne peux pas vous l'enlever. Voilà, on va faire comme ça. Vous voyez? Voilà. En 2 colonnes. Voilà, sur la même page, exactement. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? Justement, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il n'y a pas de. On ne va pas à la ligne. Si, on ne va pas à la ligne à quel endroit? Ben, à la fin du Télim. C'est qu'en fait, c'est un seul Télim. Voilà. Le Kouf Yud Dalet et le Kouf Tet Vav ne sont qu'un seul Télim. Ça explique pourquoi il n'y a pas de Alléluia à la fin. Maintenant, pourquoi est-ce que. Donc en fait, ce Alléluia, il serait celui du 114 et 115. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que tous ceux qui ont découpé un chapitre en ont fait un Télim à part? Le sujet est différent. Parce que c'est complètement différent. On voit bien, la sortie d'Israël, on parle à la mer, on répond à la place de la mer, etc. C'est un sujet qui n'a rien à voir. Le style est très différent. On parle à la mer ici. Alors, ici, dans le deuxième, d'accord, le Kouf Dalet,
on parle à plusieurs personnes, à la troisième, à la deuxième, à la première, etc. C'est pas, je vais les montrer, c'est pas un Télim qui, au niveau de la parole, est suivi. Israël Betar Bachem, d'accord? La Mayom Goïm, ou bien il parle à Hachem directement. D'accord. Alors à la fin du cours de la tonnerre, il y en a une parmi vous qui m'a fait une remarque. Il y a que quoi? Que le début du Kufyud Dalet fait le lien avec le Kufyud Gimel. Pardon, excuse-moi, le début du Kufyud Vav, on va y arriver, fait le lien avec le Kufyud Dalet. Donc, je reprends. Quand vous prenez la Ram Tsova, mais c'est vrai également pour le Leningrad aussi d'ailleurs. Le 114 et le 115 voilà. C'est un seul Tehillim. Or, on voit bien que c'est deux idées complètement différentes, c'est deux textes, deux styles différents, d'accord? Donc, ça paraît tellement logique. Maintenant, ça permet d'expliquer pourquoi il n'y a pas d'Alléluia. Bon, mais à part ça, ça fait quand même bizarre. J'ai dit, il y a des Tehillim comme ça, clairement, qui sont deux idées qui sont racolées. Mais le début du Kuftet Vav, c'est L'Olanu Hashem, L'Olanu. Pas à nous, Hashem, pas à nous. Quel rapport avec ce qui précède? Alors, si vous cherchez la sortie d'Égypte, vous n'allez pas trouver justement. Quelle est l'idée du Télim précédent? Et on joue avec cette idée en fait. Quand Israël est sorti d'Égypte, waouh, la mer, elle a vu. Qu'est-ce qu'elle a fait la mer? Elle s'est enfuie. Devant qui? Devant Hachem, pas devant nous. L'Olanu. D'accord? Donc, et je dis, quand on commence l'Olanu, Hachem, l'Olanu, si je le lis avec ce qui précède, ça a tout son sens en fait. Ça se comprend très bien. Mais je vais changer le sens de l'expression, ou je vais jouer avec cette. Et c'est en fait toute la forme de ce télim. Je l'ai montré clairement dans le Kuftet Vav. On dit une idée, cette idée, on la développe. Le dernier point sur lequel on est arrivé va servir de départ de la nouvelle idée. D'accord? Ben, c'est exactement ce qui se passe entre le Kuftet Dalet et le Kuftet Vav. C'est pas pour nous que la mère elle a fait tout ça. C'est pour toi, Hachem, d'accord? Et donc, puisque c'est pas pour nous et c'est pour toi, c'est ton tableau qui compte. Mais tu as vu dans quelle manière on est aujourd'hui? Et regarde ce que disent les goïms. Alors, nous, quand on a vu ça, on dit, mais ça n'a rien à voir. C'est deux idées complètement différentes. Oui, mais tout le Kuftet Vav, il fonctionne comme ça. Donc, on était en train de dire à Kadosh Baruch Hu, et on aborde beaucoup, Hayam Ra'ar, il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Yehuda? Non, il n'a pas vu Yehuda. Il a vu Hachem. Comment il a vu Hachem? En voyant l'âme Israël. Là où il y a l'âme Israël, il y a Hachem. Et donc maintenant, Hachem, pour ton honneur, fais quelque chose. Parce que tu as vu ce qu'ils disent les goïms. Et puis après, on dit oui, parce que leurs idoles, c'est du n'importe quoi, ils ne sont même pas là-dessus. Et c'est ça que nous confions. Mais nous, ayez confiance en Hachem. Et on parle du but. Donc on a un Télim. Alors c'est intéressant, ça voudrait dire que l'histoire de la sortie d'Égypte n'est là au départ. Alors, est-ce qu'il y a une idée malgré tout forte dans ce Télim? Je ne sais pas. Est-ce que l'idée forte, c'est qu'il y a une détresse dont on a envie d'être sauvé? Peut-être pas. Peut-être que l'idée forte est que tout est pour Akadosh Baruch Hu et qu'il faut être. L'idée forte, c'est Hallel, c'est le Hallel. Il faut louer Hachem. Mais louer Hachem quoi dans le malheur? C'est pas forcément une détresse. Ça veut dire que ça peut être plus une discussion. Ça, c'est quand eux nous disent Yena Elohim, c'est, je pense, l'idée d'une détresse. Mais encore une fois, comme pour le Lanou, au double sens de l'expression. Il est où votre Dieu dans le malheur? Il est où votre Dieu? Je ne le vois pas. C'est deux sens complètement différents. La mer, justement, tout le monde l'avait vu. Oui, mais on ne voit pas Hachem. Et maintenant, il n'est plus là. Voilà, mais maintenant, il n'y a plus ces miracles. Donc, il est où votre Dieu maintenant? Ah oui, au moment où il parle. Ah non, c'est sûr qu'au moment où il dit ça, c'est quand il dit Betzet Israël, il ne parle pas au moment de Betzet Israël. Au contraire, il parle au passé. Au moment où il y a ce Hallel, où il y a cette louange-là, on parle de quelque chose qui s'est produit à cette époque-là. Waouh, c'était merveilleux, etc. Mais si je coupe le premier Télim à cet endroit-là, je reste que sur c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça le sens de ce Télim. C'est merveilleux, mais ça n'est plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, je n'ai plus ça. Alors quoi, je vais cesser de louer Hachem? Je vais quand même louer Hachem. L'idée de dire, voilà, avant, quand Israël est sorti d'Égypte, la mer, elle a bougé, les montagnes, les rochers, tout était vraiment miraculeux. Voilà, et maintenant, aujourd'hui, il est où Hachem? Ben voilà. Vous voyez comment ça se suit très bien? Et réponse, il est dans les cieux. Il fait tout ce qu'il veut. Et que ce que j'ai maintenant à avoir, c'est avoir confiance. Et je dois avoir confiance en lui. Et Hachem, il va amener la bracha. Et qu'Hachem, il n'a pas envie que je meure. Ça ne l'intéresse pas. Parce que si je meurs, ben, qui va louer son nom? Donc, on voit finalement qu'un télim construit par des idées très différentes, eh bien, forme quand même un seul unique télim. Où l'idée, c'est le principe de Hallel.
Alors, le premier Télim du Hallel, c'est un véritable appel au Hallel. Regardez, louer Hachem, etc. Hachem, il est dans les cieux, etc. Il se rabaisse sur la terre. Il s'occupe de qui? De ceux qui sont faibles, de ceux qui souffrent, de la femme qui est stérile. D'accord. Le deuxième Télim, il dit ça aussi. Il dit aussi cette idée-là, qu'il faut avoir confiance en Hachem qui va nous aider, d'accord? Qu'Hachem il est dans les cieux, on retrouve cette idée, et qu'il va s'occuper de nous. Sauf que je ne m'en rends pas compte, mais j'ai cette confiance-là. Ce que j'appelle le deuxième maintenant. D'accord? Deux et trois. Ça va ensemble. C'est vraiment pour cette trait. Et quelle est la différence entre le 2, 3, si vous voulez, et le 1? L'idée, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il aide. Il est dans les cieux, mais il aide ce qui se passe sur la terre. Donc, ils sont vraiment ressemblants, ces Télim. Shamaïm Baaretz, on le retrouve des deux côtés. On ne le voit pas forcément dans la troisième, dans le deuxième. On ne le voit pas, mais j'ai confiance. Voilà. Dans le premier, on ne dit pas qu'on le voit, on ne le voit pas. C'est une affirmation. D'accord? Je l'affirme, je ne dis pas que je le vois. C'est un credo. Voilà en quoi je crois. Mon Dieu, il est comme ça. Il n'y a pas de remise en question, etc. Dans le deuxième, j'ai une remise en question. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est sur la même idée. L'idée qu'Akadosh Baruch Hu aide ceux qui sont dans la détresse. D'accord? Et qu'il faut avoir confiance en lui. Quelle est la différence entre le premier et le deuxième film? Il y a beaucoup de différences entre les deux textes. Hein. Il y a beaucoup de ressemblances. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est dans une autre atmosphère, dans une autre dimension, si vous voulez? Bon, la même idée. Hachem est dans les cieux et il aide ceux qui sont sur la terre, si vous voulez. L'idée, elle est la même. Chaque fois que vous aurez les cieux, je vous aide. Mais qui est-ce qui est sur la terre que le jour a aidé dans le premier des livres? Qui est-ce qui est sur la terre dans le deuxième? En fait, il n'y a pas de différence. Dans le premier, tout le monde, à partir du moment où quelqu'un est faible, oui, mais d'accord. Mais alors à partir de là, statut, s'il est Hachem. Mais on ne dit pas tout le monde. On dit celui qui est pauvre, celui qui souffre, la femme qui est stérile. Il n'y a pas de mérite à avoir. Celui qui en a. Là aussi, dans le deuxième, encore moins. Si. Non, mais non. On ne dit pas ça, ce mérite-là. Le mérite, c'est pour ton nom, c'est pour ton cavote qu'on fait ça. Il y a une question forte dans le deuxième, là, avec les Goïms. Il y a la question des Goïms qui remettent en question ça. Ça, je suis d'accord. Mais ne répondez pas à ma question. C'est quand je prends la même idée, sur la même idée, c'est quoi la différence? Ça, c'est une autre idée. Mais je n'ai pas dans le premier. Dans le premier, je n'ai pas la remise en question. Au contraire, bien au contraire, parce qu'on dit Ram al kol goïm Hachem, il est élevé à l'Hachem Kevodo, son honneur, le même mot Kavod qu'on retrouvera, il est partout, donc il est reconnu partout. Donc il n'y a aucune remise en question dans le premier Télim. C'est un Télim merveilleux, c'est un Télim utopique, idéal, où il est reconnu partout. Et je dis, mais tu sais quoi? Mais ce n'est pas ça sa grandeur. Sa grandeur, c'est combien il se rabaisse pour ceux qui sont faibles. Mais il est reconnu partout. Regardez le nombre de ressemblances, le mot Kavod, Shamaïm va arrête. Vraiment, vous voyez comment ces deux Télim-là sont très liés. Ça prouve à quel point ça fait partie d'un seul ensemble qui s'appelle Hallel. Mais sur la même idée, Hachem, il aide ceux qui sont sur la terre. Hachem qui est dans les cieux. Cette phrase, je peux l'utiliser pour les deux Télim, sur le 1 et le 2 et 3. D'un côté, je peux dire la même phrase. Hachem qui est dans les cieux aide ceux qui sont sur la terre. Parce que ces expressions, vous les retrouverez dans les deux. Mais la différence, c'est qui est sur la terre que Baruch Hu aide. Dans le premier, c'est l'individu dans sa détresse, le pauvre, la souffrance. L'individu, toi, tu as dit tout le monde. Ce n'est pas ça l'idée. L'individu, c'est la personne. D'accord? La femme stérile. La deuxième, c'est qui? C'est qui? C'est l'âme Israël. Et une fois de plus, vous allez voir à quel point le Bézet Israël est lié à ça. Bézet Israël, c'est l'âme Israël. Aïta Yuda les Kocho, Israël même chez l'Otav. La mère, elle voit ça, elle réagit au départ. Parce que Israël, c'est une autre dimension. C'est les Yireh Hashem, c'est le Bet Aaron, etc. C'est quelque chose de national. Donc, qui est-ce que Akadosh Baruch Hu aide dans le premier Télim? Ce n'est pas le peuple juif que Akadosh Baruch Hu aide. Il aide ceux qui souffrent. Point. L'individu qui souffre. Dans le deuxième Télim, qui est-ce qu'Hachem aide? Il aide une nation, un peuple particulier, qui a une histoire particulière, Bézet Israël. Et pourquoi est-ce qu'il l'aide? Et ça, on ne l'avait pas dans le premier Télim. Parce qu'il les a fait sortir. Non. Non, justement, non. Nulle part, c'est écrit dans le deuxième Télim. Justement ça. Parce que c'est à cause de son kavod. Et ça aussi, vous le trouvez dans le Bézet Israël. Parce qu'on a dit dans le Bézet Israël, pourquoi est-ce que la mère, elle est partie? Pas pour nous. Elle a fait ça parce qu'elle a fait Akadosh Baruch Hu. C'est que Israël aime chez l'État, que Israël représente Hachem. Donc, devant Hachem, on fait ça. Donc, dans le premier Télim, je ne pouvais pas dire ça. C'était la détresse qui justifiait l'aide d'Hachem. Pourquoi je ne pouvais pas dire ça? Parce que le kavod d'Hachem, il était assuré. D'accord? Hachem, son kavod, il est sur toute la terre, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas un problème, le kavod d'Hachem. Donc, puisque ce n'est pas un problème, la preuve que Kadosh Baruch Hu nous aide, son kavod, il est reconnu par tout le monde. Et parce que Kadosh Baruch Hu, lui, sa grandeur, c'est d'aider ceux qui souffrent. C'est une idée qui est très différente de ce qui va suivre. C'est que dans le délire, on va dire, ben non, son kavod, finalement, il n'est peut-être pas si reconnu que ça. Parce que tu vois que les goïms remettent en question. Et en remettant en question le peuple d'Israël, ils remettent en question le kavod d'Hachem.
Et donc, on est dans le même sac, Hachem et nous, d'accord? Donc, là aussi, on va reprendre une idée du Télim précédent, finalement. Le Télim présent, on a dit le Kodesh Hachem, il est assuré, il s'occupe de ceux qui sont pauvres. Et après, on va dire, oui, ben, depuis que l'âme Israël est sous, le Kodesh Hachem, il n'était pas si assuré que ça. Parce que là où il y a Israël, il y a Hachem. Donc, du coup, tu ne peux pas nous laisser comme ça. Et donc, on construit l'ensemble du deuxième Télim sur la même idée. Que dans les cieux aide ceux qui sont sur la terre, que ceux qui sont sur la terre doivent le louer, très bien. Mais ceux qui sont sur la terre aujourd'hui, c'est nous, l'âme Israël. Et à cause de ça, le nom d'Hachem, il n'est plus sur la terre. Et qui ne peut plus mâcher l'irod, Hachem, peut-être que lui, il mâche l'irod, mais personne ne le voit, lui. C'est bon? Juste, dans le deuxième Hachem, il aide les Bnei Israël, mais quoi? Il l'aide, mais pour son nom, pour son Shem, et pas parce qu'on souffre. Ce n'est pas la notion de souffrance. C'est pour son kavod, pour qu'on puisse le louer, parce que des morts, ça ne fait rien du tout. D'accord? Donc, on va se poser le même genre de questions pour les Télim d'après. Toujours, il s'agira de faire une louange. La première louange, c'est la louange d'un Dieu qui de ses hauteurs, descend et relève ceux qui souffrent. Deuxième louange, c'est Akadosh Baruch Hu qui, de ses hauteurs, du ciel, etc., va bénir, va aider, va protéger son peuple, parce que son nom est dépendant de cela. Alors, on peut donner un titre presque à chaque thème. Et là, c'est sûr que le Beth d'Israël se retrouve collé au suivant par un thème commun. Même si le style est très différent, même si on a l'impression que ce sont deux thèmes différents, il y a vraiment un thème commun qui est le peuple d'Israël, qui est aidé et qui représente Hachem. Et ça, vous le trouvez clairement dans le Kouf Yudalet et Kouf Tet Vav. C'est bon? Juste quel sens ça de couper le Télim en deux très bonne question. Très bonne question. Couper entre la confiance et la reprendre. Très bonne question. Je vais le remettre. Attendez un instant. Je reprends votre question d'abord. Quand on ne fait pas le Télim en entier, ce morceau-là, qui finalement commence à Betset Israël, et se termine à Me'ata Vadolam, Alléluia, est coupé à Hachem Zecharanu Yivarech et Bet Israël, Yivarech et Bet Aaron. Non. Allons. La première partie qui va jusqu'à Ezra Maginamu, on ne la fait pas. Et on commence Hachem Zecharanu Yivarech et Bet Israël. On dit Bet Israël, on enlève juste l'Olam. Mais c'est Israël, on le dit. Oui, on dit Betset Israël. On dit le Betset Israël comme un Télim à part. D'accord. Ensuite, on saute le Lolanu. Et après, on va reprendre à Hachem Zecharanu Yivarech. D'accord. Pourquoi est-ce que le premier Betset Israël, on le laisse? On a dit, ça s'entend très bien tout seul, et là-dessus, à tel point qu'on peut très bien imaginer que ce sont deux Télim différents. D'accord. C'est peut-être un collage entre deux Télim et que, justement, à cause du lien, voilà, ça s'entend très bien. Mais à partir de Lolanu, là, on sent bien qu'on est dans un seul et unique Télim, vraiment, où ça se suit. Là, pourquoi tu couperais Hachem Zecharanu Yivarech? Pourquoi tu ne couperais pas avant? D'accord. On sonne bracha peut-être. On peut commencer par le bracha, effectivement. Donc, quand on fait le Hallel pas en entier, on lit le Betset Israël, on saute le Lanou et on reprend Hachem Zecharanu Yivarech. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé à Israël Betar Bachem? Pourquoi est-ce qu'on coupe à cet endroit-là? Une discussion avec les Goïms, elle n'a pas lieu. Oui, mais là, on a dépassé la discussion avec les Goïms. On va beaucoup plus loin. On n'avait qu'à commencer à Israël Betar Bachem, ça aurait été très bien. Israël Betar Bachem, Ezra Bezinamu. Voilà, et en plus, ça va prendre Hachem Zecharanu Yivarech. C'est bon. Ouais. Parce que le Taron est là. Je n'ai pas compris. C'est très bien, Israël Betar Bachem. Télim qui commence par Israël Betar Bachem. Et quand on reprend la suite, parce que c'est vrai que si on coupe, tu as dit, en fait, le Hodou, on voit plus le lien. C'est pas grave, parce que notre but de couper, c'est justement de ne pas donner l'impression qu'on fait un Hallel en entier. Et c'est peut-être ça la raison. Non, c'est vraiment ça la raison. On ne veut pas que ce soit un Télim en entier. Donc il faut qu'on le casse. Donc on enlève ici une partie qui permettrait de donner toute la force de ces Télim avec ces deux morceaux. Retenez bien ces deux morceaux, on va découvrir une chose incroyable après sur ces deux morceaux-là. Je veux dire le 114 et le 115. Le Israël Betar Bachem Ezra Maginamu et le Hodou et le Yomana Israël Kilo Olam Chazot. Kilo Olam Chazot. On aura la même question après pour le Télim suivant. On va couper, on va reprendre à Ma'ashiv Lachem.
Pourquoi on commence à Ma'achiv Hashem? Là-bas, ce sera peut-être plus facile à répondre. Alors, on reprend. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Peut-être effectivement pour ne pas avoir le parallèle, et en enlevant le parallèle, ça enlève la valeur à ce télim, ça force, donc c'est plus un télim c'est plus un entier. On ne veut pas que ce soit un télim de l'entier, mais peut-être simplement, l'idée c'est que, je pensais que vous disiez ça, la notion que vous avez commencé à parler de bitachon. On ne veut pas un télim qui soit dans la volonté d'avoir confiance, et confiance. On est directement dans la bracha. Donc, cette idée de et confiance, Hachem, c'est notre aide, ça nous dérange. De dire que les Yireh Hachem ou que Beth Aaron, ils disent qu'il est Olam Chazdo, c'est magnifique. Ils sont déjà dans la reconnaissance. C'est-à-dire, tout le télim de reconnaissance, on ne va rien couper. Mais dans le télim de Hallel, la partie qui exprime encore l'attente, le besoin, etc., on ne l'exprime pas. Vous allez voir que ça va être vrai également pour le télim suivant. Il y aura aussi une partie qui est celle d'attente, d'espérance, etc., qu'on va couper. Par contre, Ma'achiv Hashem, qu'est-ce que je vais répondre à Hashem pour tout le bienfait qu'il me fait, etc. Donc, je ne suis que dans la louange. Donc, c'est peut-être ça la réponse la plus simple. On garde la partie Hallel, on enlève la partie qui est pas encore le Hallel, d'accord, qui est la partie, au contraire, remise en question. Crainte, espérance, pas remise en question, c'est très fort. Bitachon, c'est plus. Ça rentrerait vraiment dedans. Non, si je dis et confiance, c'est une demande. Non, je ne suis pas encore. Israël et confiance en Hachem. C'est un impératif. Ayez confiance. Pourquoi? Parce que c'est notre aide. Je ne suis pas dans la reconnaissance, je suis dans la. Il faut que tu aies confiance. Donc, quand si je dis Hachem de Haranou Yevarer, il bénit. C'est pas j'ai la confiance qu'il sait, je l'affirme, il bénit, c'est sûr. Donc, j'ai dépassé le stade de la confiance que je porte en lui, je suis déjà dans le stade de la bracha. C'est plus fort de parler ça. Je pense que ça doit être ça la vraie réponse, simplement. C'est qu'on veut passer directement à la bracha. Donc, c'est très joli, etc. Donc, en étant mort, on retrouvera un Maftal Chassidav dans le Télim qui va suivre. Et Yakar Bene Hashim Maftal Chassidav, la mort, dans la mort, on ne peut pas prier, on ne peut pas louer. Donc, tu sais quoi, Hachem, donne-nous la vie pour qu'on puisse te louer. Voilà, on a terminé là-dessus, sur ce Télim-là. Alors, c'est jamais une preuve, ce que je vais vous dire, mais c'est un appui supplémentaire pour toutes les fois, je vous ai dit, où on a un télim qui est sans en-tête, on en a vu plusieurs maintenant, c'est que probablement, il est relié au télim précédent. D'accord? C'est à tenir, il faut vraiment tenir compte de cette idée-là. Il y en aura peut-être où ce ne sera pas le cas, mais ça fait beaucoup où on voit vraiment que c'est le cas. Il fait qu'on n'a vraiment pas 150 pays. D'accord? On en avait plusieurs là, dans le monde. Donc même le premier, le Aleph et le Bet, c'est pas aucun des deux n'a en tête, mais pour tous les autres, on voit qu'il y a vraiment de fortes raisons de penser que c'est un découpage tardif qui a fait qu'on ait séparé un télim en deux. Même si on entend très bien qu'on a deux textes, si vous voulez. On a clairement deux textes qui pourtant sont tout à fait rattachés l'un à l'autre. Voilà. À bientôt. Aram, Sova, Sadik, Vav, Bet, Aleph. Non, Aram, c'est Aleph, Resh, Mem. Aram, c'est comme Aram Naraïm. Sova, Sadik, Vav, Bet, Aleph. C'est la ville d'Alep en Syrie. Ah, il est beaucoup plus tardif que ce qu'il dit. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Ils sont. Il y a. Les Taizom Koumal sont datés différemment les uns des autres, mais oui, il y a énormément de. Il y a 7 siècles entre les deux, peut-être. C'est énorme. C'est énorme à cette époque-là. Donc, on a fait un bond dans l'histoire incroyable le jour où on a découvert les manuscrits de Qumran. C'est énorme comme découverte. Jusqu'à aujourd'hui. Mais, encore une fois, ce n'est pas la traduction massorétique. Tous nos Tanakh sont construits, sont écrits sur le Keter Aram Sova ou d'autres manuscrits de la même époque. Les Tanakh, il a été fermé en fait. Bien avant. Les dernières discussions sur le Tanakh, il faut distinguer l'écriture, la rédaction, ce sont deux choses différentes, d'accord, et le moment où un texte est canonisé. D'accord. C'est des dates très différentes.
le moment où un texte est canonisé, le texte il est peut-être écrit et terminé, fini et signé depuis 3 siècles. Donc, Mais on se pose encore la question de savoir est-ce qu'on le fait rentrer dans le Tanakh ou pas. Donc, les discussions les plus tardives pour savoir est-ce qu'un texte rentre dans le Tanakh ou pas sont d'après la destruction du Beth Amikdash, donc du 2e siècle, pas 4e, 2e siècle, c'est l'époque de Rabbi Akiva. À l'époque de Rabbi Akiva, on discute encore est-ce que Shirachim rentre dans le Tanakh. Mais ce n'est pas du tout à ce moment-là que Shirachim est écrit, ni qu'il est rédigé, ni qu'il me semble pas, d'accord? Ni Shirachim, ni Megillat Esther, etc. D'accord? Donc c'est la date de canonisation. Est-ce que c'est le Tanakh? Est-ce que c'est Kitvé HaKodesh ou est-ce que ce n'est pas Kitvé HaKodesh? Non, c'est même pas l'agencement. Le texte est déjà fini. C'est juste, est-ce que c'est un texte sacré ou pas? La bibliothèque, elle est déjà là. Maintenant, cette bibliothèque, c'est une bibliothèque sacrée ou pas? Est-ce que je mets ce volume ou je l'enlève? Mais les livres, ils sont déjà écrits depuis longtemps. Après, oui, l'ordre des livres, c'est plus important. Bon, je ne vais pas mettre de varim avant avec pas, mais ça n'a aucune importance. C'est-à-dire, il y aurait effectivement, jusqu'à aujourd'hui, il y a des différences qu'on a Ishaïa, Mia, et que dans les Tuvim, mais ça n'a aucune importance. D'accord? C'est vraiment, ça ne joue pas. Ce qui est important, c'est est-ce que c'est un livre du Tanakh ou pas? Et effectivement, si Shirachim, c'est un livre du Tanakh, ou Kohelet du Tanakh ou pas, c'est une question très, très importante, ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on écrit Kohelet maintenant. Kohelet, c'est écrit depuis 1000 ans, peut-être. D'accord? Et terminé, fini. La dernière écriture du Tanakh, elle date probablement. C'est difficile, très très difficile à déterminer. Mais clairement, le début de Beit Sheni. Début de Beit Sheni, c'est-à-dire on est la fin de la période perse, début de la période grecque. À quel moment exactement? En gros, c'est Anshek et Setagala. C'est Anshek et Setagala qui vont mettre la dernière main au Tanakh. Encore une fois, ça veut pas dire qu'ils vont mettre la main à tous les saris du Tanakh. Il y en a peut-être qui sont déjà écrits depuis très longtemps. Le Torah en particulier. C'est faire Melachim, je ne sais pas, qui ont été écrits depuis très longtemps. C'est Yoshua, Megillat Ruth, je ne sais pas. Ou bien, peut-être certains sont entièrement écrits à leur époque. Megillat Esther, c'est quasiment cette époque-là. Et Tehillim, il y a des Tehillim qui datent de cette époque-là, d'accord? Dans un même livre, on peut avoir des strates différentes. Donc, il y a des livres qui sont écrits à l'époque de Shekadéla, il y a des livres qui sont terminés à l'époque de Shekadéla, ça veut dire que les livres, on a un matériau qui est plus ancien que la Shekadéla, vont arranger, en enlevant certaines parties, en rajoutant certaines d'autres parties, en écrivant des transitions, en réécrivant certains textes, d'accord? C'est l'époque des Sofrim. Les Sofrim, ils vont parfois arranger le texte lui-même, en changeant certaines expressions aussi, parce que la langue, elle a changé. C'est Anshek Sedagedollah, c'est cette époque-là. C'est quand? C'est Ezra, c'est la même époque. C'est le retour, c'est Shivat Tzion, le retour à Tzion, construction du deuxième Beth Amikdash, début du deuxième Beth Amikdash. C'est à peu près moins 400, effectivement, moins 500, moins 400. Alors jusqu'à quand ça va? Jusqu'où est-ce qu'encore on a? On n'en sait rien. On ne sait pas du tout. On ne sait vraiment pas du tout. Et contrairement à ce que les gens pensent, très, très souvent, les gens opposent la critique biblique à la tradition. Or, sur ce point-là, la critique biblique va très souvent dire ces livres-là sont très tardifs, on retrouve des expressions grecques, etc. etc. Or, en vérité, quelqu'un qui connaît bien la tradition juive accepte cette idée-là. Que la dernière touche apportée au Tanakh, elle date exactement de la période où la critique biblique va placer une certaine partie des livres du Tanakh. La critique biblique a fait commencer les livres du Tanakh à l'époque de David Amalek à peu près, jusqu'à exactement la période grecque, jusqu'à la fin de la période perse, début de la période tout début. Donc, c'est-à-dire la période de Shekadéla. Et ils ne vont pas vous dire que ça a été écrit ici ou là. J'ai vu une fois un auteur, personne ne le suit, que l'époque, la fin de Beit Sheni ou l'époque de. Mais ça ne tient pas la route. Donc, on est d'accord là-dessus. La question, c'est est-ce qu'ils vont écrire tout le livre? Ça paraît inimaginable, ça n'a aucun sens de dire un truc pareil. Alors, peut-être qu'il y avait une tradition orale qu'ils vont mettre par écrit. Mais le livre de Yoshua, il était déjà, on voit très bien des liens entre un livre et un autre, donc il faut que le livre il est précédé, ou au moins la tradition elle est précédée. C'est vrai pour la Torah, où il y a plein de liens, il y a un écho d'un texte sur un autre. Donc, de dire que le Tanakh qu'on possède, sa dernière écriture, elle date du Beit Sheni, c'est une réalité, la Gemara le dit. La Gemara le dit clairement. C'est une évidence. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout écrit à ce moment-là, ça c'est une absurdité totale, complètement. Donc, ils ont soit repris des textes qui étaient entièrement, qui n'ont pas du tout retouché, soit ils les ont retouchés, soit ils les ont remaniés, tout est possible. En tout cas, à cette époque-là, ça c'est fini. Et pourtant, on n'a pas encore entièrement décidé qu'est-ce qui est Tanakh, qu'est-ce qui n'est pas Tanakh. Donc, il y a des livres qui étaient finis, à ce moment-là, tous les livres sont finis. Il va y avoir d'autres livres qui vont être écrits après, Ben Sira, Maccabi, etc., Judith, etc., qui sont encore des livres juifs, mais qui ne rentreront pas dans le Tanakh. Aucun de ceux-là va rentrer dans le Tanakh. Et donc, à l'époque de la fin du Beit Sheni, début, après la destruction du Beit Amikdash, l'époque qui va suivre, c'est à l'époque de Yavneh, on va encore se poser la question. Mais alors, c'est Tanakh ou c'est pas Tanakh? Mais on n'y touche plus au texte à ce moment-là. C'est des livres qui sont déjà écrits, finis, etc. Mais
Bon, on se pose la question, c'est un livre saint ou c'est pas un livre saint? Oui, 3400 la construction du deuxième Beth Amikdash à peu près. Du deuxième Beth, c'est moins 400 à peu près. En autre sens. Ouais. Hein? Donc, si vous faites par rapport à la création du monde, ça fait. Ouais, j'ai déjà un problème, moi, avec les dates, par rapport à la création du monde. Mais bon. 3400. Voilà. Parce que c'est en vérité, bon, c'est une vraie. Ça. Ouais, il est là-bas. Tu vois. La datation à partir de la création du monde est très problématique. Très problématique d'un point de vue historique. Pas par rapport au fait de la création du monde, est-ce qu'elle existe ou pas, c'est pas ça ma question. C'est par rapport à supposer que Adam Arishon ait été créé en l'an 0, partant de cela, mais supposons cela de manière, malgré tout, c'est très problématique parce qu'il y a plusieurs éléments de l'histoire dont la datation est sujette à très forte question. Donc en particulier, essentiellement, il y a deux moments qui sont où la datation que vous avez ici, qui fait que nous sommes aujourd'hui en 1783, c'est la période perse. Combien de temps a duré la période perse? Et là-dessus, vous avez la très grande opposition entre les historiens modernes, on va dire, et ce qu'on dit les Rachamim. C'est comme ça qu'on vous présenterait les choses. Moi, je le présenterai complètement différemment entre les historiens modernes, mais aussi une grande partie des Rachamim anciens, qui disent tout à fait la même chose que ce que les historiens modernes, d'accord? Et ce qui est devenu la tradition rabbinique qui fait que nous sommes en 1680. Il y a une opinion, qui est celle de Rabbi Yossé, qui écrit un livre qui s'appelle Seder Olam Rabbah, et qui fait que d'après cette opinion-là, qui sont des Midrashim, on a une période perse qui est très courte, qui fait, je crois, 56 ans, un truc comme ça, je ne sais pas exactement, qui est très courte. Ce qui est impossible, même quand on étudie le Tanakh, ce n'est pas possible. Donc l'étude du Tanakh seul, Pshat, fait que c'est impossible de dire que ça dure 56 ans. D'accord? Là, en plus, aujourd'hui, on a trouvé énormément d'annales de cette époque-là, on a Hérodote, etc. On a des datations précises, on a les éphémérides avec les astres de cette époque-là, qu'on a retrouvés avec quand est-ce qu'il y a des éclipses, etc. Donc, on sait que ce n'est pas possible, ça ne peut pas avoir duré 56 ans. Et le Tanakh ne s'accorde pas avec ça, non, simplement. D'accord? Parce qu'on a dans le Tanakh, dans Sefer Ezra, la suite des rois qui ont vécu à cette époque-là, ça tient pendant 56 ans. Donc, ce qui veut dire que c'est des périodes qui étaient beaucoup plus longues. Ça, c'est le premier problème. Deuxième autre gros problème, c'est la période là c'est beaucoup plus difficile par contre à déterminer, la période de l'esclavage en Égypte, l'exil en Égypte. Le Seder Olam Rabbah va citer ce midrash qui est récité partout, que ça a duré 210 ans. C'est écrit nulle part dans le Tanakh, ça a duré 210 ans. Dans le Tanakh, c'est écrit que ça a duré 400 ans. Mais en même temps, le Tanakh dit quelque chose qui fait que ça ne peut pas durer 400 ans, parce que 4 générations, en fait. 4 générations, ça ne tient pas 400 ans. D'accord? Et qu'on a. Donc, ça, c'est le midrash qui va reconstruire comme ça. Mais quand le midrash vous dit, quand le texte vous dit 400 ans, il ne vous dit pas par rapport à les gens de Israël. Quand Hachem il parle à Abraham, il dit 400 ans. Et pour défendre Israël, on arrive à une aberration de chat. Le midrash, tout est possible, qui fait remonter Brit Hadashah avant qu'Abraham soit sorti de Haran. Si, Rachid, c'est ce qu'il va dire. Ça veut dire que dans le texte, dans l'ordre de la Torah, vous avez Hachem qui parle à Abraham, qui lui dit de quitter Ur-Kazim, Abraham qui n'a pas d'enfant à ce moment-là, et qui arrive en Eretz Canaan, et là il va descendre en Égypte, il va remonter d'Égypte, son neveu va se séparer de lui, il y a la guerre contre les 4 rois contre les 5 rois, et après ça, il écrit Achar Adavarim, et après ces choses-là, Hachem a parlé à Abraham, et à Brit Ben Abetarim. Et vient Rachid, oui, ce texte-là, il s'est passé des années avant que Abraham ne quitté Haran. C'est-à-dire que Hachem lui parlait déjà alors qu'il était en Haran, c'est très bizarre. Il y a aucune indication qui, dans le texte, me dit qu'on l'avait. Pourquoi? Parce que ça permet d'arriver non pas seulement à 400, mais il y a deux chiffres, il y a 400 et 430. Pour arriver à 430, en fait. Pour dire qu'il y a 30 ans entre la naissance de Yitzhak et le Brit Ben Abetarim. C'est pas du chat, ça. Oui, 30 ans entre le Brit Ben Abetarim et la naissance d'Israël. Donc c'est impossible au niveau de chat, ça ne rentre pas du tout. C'est très étonnant. Et en plus, donc c'est midrashique. Mais là, par contre, on n'a aucune autre donnée. La Torah elle-même, elle dit des choses qui sont très difficilement conciliables. Très difficilement. Rachid a fait remarquer que si vous prenez les noms des ancêtres de Moshe Rabbeinu, on a Lévi, Kehat, Amram, Moshe, on a des âges, c'est beaucoup moins que 400 ans. Donc la Torah elle-même, les matériaux de la Torah montrent que ce n'est pas possible 400 ans. Et Hachem lui-même, dans le même texte, il dit 400 ans, il dit 4 générations. 4 générations, ce n'est pas 400 ans. Donc 4 générations, c'est bien. Il dit qu'il y a Adam, ça marche. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de flou entretenu, exprès,
autour de la question de l'exil en Égypte. Combien de temps a duré l'exil en Égypte? Ce qui fait que si vous dites 210 ans ici et vous dites 56 ans la période perse, nous sommes en 1783. D'accord? Si vous dites qu'on était 400 ans en Égypte et que la période perse a duré 150 ans, on est arrivé, voilà. Voilà. En hébraïque, c'est 2440. En fonction des midrashim. C'est une date midrashique. Ah, d'accord. Voilà. C'est une date purement midrashique. Vous voyez comme quoi le midrash, c'est hyper important. Le midrash, c'est hyper important. On vit en fonction du midrash. On est daté en fonction du midrash. C'est-à-dire d'Israël laïque, il est daté en fonction du midrashim et pas en fonction de la réalité du texte. C'est merveilleux, moi, je trouve. C'est à quel point le midrash a pris toute la place. Je ne sais pas si vous connaissez le Chumash du Rabbi de Lubavitch. C'est une nouvelle édition qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Alors en français, c'est-à-dire il y a évidemment le texte en hébreu et il y a des revues en français, pas en gras, où il date. Oui, ça, tout ça, tout ça, c'est un seul et unique texte qui s'appelle le Seder Olam Rabbah, qu'on suppose avoir été écrit par Rabbi Yossé, et qui a calculé tous ces chiffres-là, soit avec des données chat, d'accord, il a calculé, il a fait l'interprétation, soit à différents endroits, il a utilisé les midrashim pour ça. D'accord. Et voilà, ça veut dire au niveau du chat et au niveau de l'histoire pour le cas de la Perse, ça veut dire au niveau des données historiques que nous possédons, d'accord, et s'amuser à dire tous les historiens disent faux, mais ce n'est pas du tout mon style. Quand on a des vraies données, surtout que le Tanakh aussi, clairement le Tanakh, il montre que la période perse a duré ça, c'est pour le début de la période perse, c'est pas grave. La question, elle est sur après. Elle est vraiment sur après. Mais ce qui est intéressant dans les prophéties, justement, c'est qu'on joue là-dessus. En disant qu'on avait un chiffre et pourtant tout le monde s'est trompé avec le chiffre. Parce que là, ça dépend des calculs. Ça dépend du calcul. Vous voyez, c'est exactement la même chose. On s'arrange tout. Et pour les 400 ans, la même chose. On avait un calcul et finalement, ce n'était pas dans le calcul. En avant, c'est difficile de rallonger quand même. Ouais. Parce que là, les 70 ans. Le début de la période perse, tout le monde est d'accord. La question, c'est ensuite combien de temps elle a duré. Si c'est 70, dire qu'en fait, c'est. Non, c'est 60 ans. Parce qu'encore une fois, les 70, c'est jusqu'au début de cette période. C'est pas la suite. De dire que les Israël sont revenus à l'époque du deuxième, du troisième empereur perse, c'est pas compliqué là-dessus, ça marche. Mais après, il y en a combien des empereurs perses? Il n'y en a que 3 en tout. Il y en a 6 ou 7 ou 10, d'accord. Donc, c'est dans le Tanakh, dans le chat du Tanakh, il y en avait plusieurs. Alors, comment on va s'en sortir? Alors, j'en ai clairement plusieurs sur 56 ans. Alors, on va s'amuser à ce que c'est faire très bien le Midrash, qu'un tel et un tel, en fait, c'est la même personne. D'accord? Mais ce n'est pas du pshat du tout. D'accord? Clairement, ce n'est pas du pshat. Arpar Shasta, et Arpar Shah, etc. Et Achashverosh, c'est la même personne. Tout ça, c'est une seule et unique personne. On n'est pas dans les pshat. Les Midrashim, ils ont ce droit-là. Et ce qui m'intéresse, c'est que finalement, vous voyez à quel point le Midrash est devenu la réalité pour nous. Et clairement, on vit en 1783, c'est tout. Et je ne parle même pas du début, à quoi il correspond, ça c'est encore une autre affaire. Mais en supposant qu'on compare tous de l'an 0, on arrive à des dates différentes en fonction des interprétations de texte que vous allez avoir. Bon, on est assez précis à 400 ans. Oui. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, honnêtement, c'est vraiment pas mal au niveau de l'histoire, c'est quand même assez incroyable. Mais ce qui prouve qu'il faut se méfier des datations. Et l'histoire des 70 ans est très intéressante pour ça. Les Midrash va dire la même chose en Égypte. Les gens, ils savaient que ça durait 400 ans, et pourtant, ça arrivait bien avant les 400 ans. Alors, comment ça marche? Hachem, il a ses calculs. Donc, nous, on croit qu'on est en 1783, et il a ses calculs. Il ne faut pas trop lui attacher d'importance. Donc, méfiez-vous de ce fameux 6000 ans, là, ce coup près qui arriverait à la fin des temps. On découvrira en l'an 6000 qu'en fait, ce n'était pas l'an 6000. Les Chachamim, ils auraient repris certains. Avant la période d'Israël, ils auraient repris certains livres pour ajouter quelques phrases. Oui, les fameux Adayamazé, par exemple. Alors, quand on étudie Papchat, Adayamazé, on va vous dire jusqu'à aujourd'hui. C'est un texte. D'accord. Or, Adayamazé, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'auteur est en train d'écrire. Mais si l'auteur est en train d'écrire, il est en train de vivre cette époque-là, il n'a aucun intérêt à dire que l'endroit s'appelle Adayamazé, Luz Adayamazé. D'accord. Donc, c'est Ben Ezra qui va dire ça. Ben Ezra sur la Torah va dire que le Adayamazé, c'est au moment où l'auteur écrit. Alors, l'auteur s'appelle Moshe Rabbeinu, qui parle de Sefer Bereshit, d'accord. Mais ça peut être tout aussi bien l'époque de David Ameller, ou après David Ameller,
Au moment où on écrit, on est en train de dire que cet endroit s'appelle comme ça, mais ça ne s'appelait pas comme ça avant. Et qu'il faut qu'il explique aux gens, parce que ça a changé. Oui, exactement, tout à fait. Oui, tu as tout à fait raison. C'est pas au moment d'écriture, mais au moment où le texte est on appelle ça reformé. On est en train de rétablir le texte. Mais encore une fois, ne croyez pas que ce sont les chercheurs modernes qui ont inventé ça. La Gemara le dit clairement. La Gemara dit clairement que certains textes, c'est Yoshua qui l'a écrit, Shmuel qui l'a écrit, et Anchik qui l'ont écrit. D'accord? Il y a quoi quand il y a trois écrits dans le même livre? Non, chacun a apporté ça. Alors, c'est pas n'existe pas encore, hein. Mais que Shmuel a Gedola, par exemple. Shmuel, Nathan, Gad. Et plusieurs fois, on va voir que ce Gedola rentre dans le groupe. C'est pas un fait, acheter une stade de là, il serait de prendre un texte de Shmuel et qui demande à faire un petit rajout. C'est pas. On ne devrait pas. Parce que peut-être que le livre n'existait pas sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. C'était peut-être des traditions orales, c'était, je ne sais pas. Vraiment, là, il faudrait vraiment travailler ça. Quelle était la forme qu'il possédait, d'accord? Et puis, on ne se rend pas compte de l'importance de l'autorité de la Sheikh. Pour nous, c'est des rabbins. Les rabbins, c'est rien. En réalité, c'est vraiment eux qui vont décider de la Torah. Contrairement à ce qu'on pense, la Torah orale, elle ne se raccroche pas à la Torah écrite. C'est la Torah écrite qui se raccroche à la Torah orale. L'élément fort, c'est la Torah orale. On a une Torah écrite parce qu'on a une Torah orale. L'inverse de ce que les gens disent. La preuve de Shavuot, c'est important d'entendre ça. C'est que s'il n'y avait pas une des Chachamim, pas simplement qui interprètent le texte, mais qui disent c'est quoi le texte. Que même la Torah écrite, la Torah orale qui a décidé qu'est-ce qui est dans la Torah écrite et ce qui ne l'est pas. Elle a décidé quel livre rentre, quel livre ne rentre pas. Elle a décidé quel mot rentre, quel mot ne rentre pas. Elle va corriger un mot. Vous voyez que c'est la Torah orale qui est important. Oui, mais sinon, ce serait de qui? Exactement. Mais c'est beaucoup plus d'interprétation. Ça prouve à quel point les tzeddokim partent d'une idée fausse, en considérant qu'on a un texte révélé et que les familles viennent interpréter. Il y a la Gemara très jolie il écrit que lorsqu'il y avait un converti un non-juif qui voulait se convertir, est allé voir Hillel et lui a dit il faut convertir à la condition que tu m'enseignes que la Torah écrite et pas la Torah orale. Il dit d'accord. Il faut apprendre la Torah écrite, il faut savoir lire. C'est la Torah écrite. Il ne faut pas savoir écouter les rabbins. Il faut savoir lire le texte. Donc, on va apprendre aujourd'hui la défaite. Il apprend la défaite. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, etc. Donc, il apprend gentiment. Il revient demain. Il lui montre le même alphabet et à la place de Aleph, il dit Tav. À la place de Bet, il dit Shin. Et là, je dis hier, tu m'as dit Aleph, Bet, Gimel. Moi, je te dis ça. Et oui, moi, je suis un rabbin. Tu m'as fait confiance hier quand je te disais Aleph, Bet. Pourquoi tu ne me fais pas confiance au Rachamim quand tu dis c'est quoi là, comment il faut comprendre la Torah écrite? Quel est le sous-entendu derrière? Même la Torah écrite, c'est Rachamim qui disent qu'est-ce qui est la Torah écrite. Aleph Bet, c'est Rachamim qui t'ont dit c'est quoi Aleph Bet. Donc il n'y a pas d'interprétation du texte. Il y a la matière même du texte, c'est Rachamim qui l'ont décidé. Voilà, bonne soirée.